Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un documentaire sur la réalisation du pain en montagne. Ce doc était destiné au départ pour les gens du village, mais quand ils l'ont vu, ils ont pensé que ça pouvait aussi intéresser un plus large public. Alors regardez cette vidéo et si ça peut vous donner envie de venir à la fête du pain le 14 août, ça serait top. Regarde, ils sont beaux ceux-là. Hein. La vache, on le voit pas là. Hein. Non mais là, où tu viens. Bonjour à tous, la fabrication du pain de Sainte-Catherine n'est pas qu'un produit boulanger destiné aux touristes et qui a lieu 2 fois par an. C'est aussi l'histoire d'un village et d'autres villages qui a vu au fil du temps ses traditions et ses pratiques disparaître. La fabrication du pain en fait partie. Un jour, des habitants du village décident de relancer cette tradition pour faire aussi revivre ces pratiques. Dans le temps, le four banal était une nécessité pour tout un village pour fabriquer le pain car les habitants n'avaient pas de four chez eux. Aujourd'hui, le four est redevenu une tradition patrimoniale qui permet de rassembler jeunes et vieux de toutes origines. Je vous propose de faire une balade à travers cette activité, à travers l'expérience et la connaissance de Christian Martinet, qui est à l'origine du renouveau du pain de Sainte-Catherine. Ouais. Alors, j'avais une question toute bête. C'est comment en es-tu venu à faire le pain sur, voilà. Comment ça a commencé? Parce que je sais que j'ai appris que c'était pas ton métier à la base. À la base, tu étais plombier, c'est ça? Ouais, plombier. D'accord, ok. Mais un peu boulanger aussi, parce que mon père était boulanger. D'accord. Et j'avais fait un peu des saisons. Non, jamais vraiment, mais j'ai toujours été baigné là-dedans. Donc tu connaissais les bases? Je connaissais les bases. Voilà, sans être vraiment boulanger. Voilà. Hein. Mais tu savais travailler déjà les dosages, savoir à peu près, les temps de cuisson, tout ça. Parce qu'en plus le four à bois c'est spécial quoi. Hein, voilà, donc, Ah là, c'est spécial, oui. À l'origine, c'était Jeannot et toi qui avez mis en route à nouveau cette tradition. C'est pas tout à fait Jeannot et moi, c'est, on va dire, tous les trois. Ah. C'était Édouard Benoît et moi. Édouard Benoît et toi qui avez redémarré la première fois. On a lancé la première fournée. Ouais, l'idée de dire, allez, on remet en route un truc, on réessaye. Voilà. D'accord. Et puis après, Jeannot, c'est le mec qui a fait nous. Oui, il s'est mis avec vous et c'est Édouard qui a un peu lâché l'affaire et du coup après... C'est-à-dire, moi, sachant faire le pain, on a causé avec Édouard qui, lui, c'est vrai que c'était... il aimait bien ces trucs, et il a insisté pour... Enfin, on s'est mis d'accord tous les deux pour faire ça. Et du coup, ouais, il y avait encore les étagères des pompiers. Ouais, tout ça, bon, puis le four, dans le bagène, dans le seul prix, quoi. Ouais, vous avez tout mis. Bon, alors, avec Doudou, on a décidé, on a dit, on fait le pain. Mais c'est l'année où j'ai construit la maison ici. Donc, à peu près à quelle période? C'était... Mais si ma femme était... toujours par là, 60... Dans les années 70 aussi? 68, 70, 74, 72. Ouais, dans les années 70. Bah écoute, moi je serais d'avis, si tu es d'accord, on se met le petit film. Ouais, ben, vas-y. Hein, et on regarde un petit peu. Voilà, c'est parti. Ça, tu connais là, c'est la maison dernière. Oui. C'est la maison Jeannot. Oui, tout à fait. Ben voilà, oui, c'est celle-là. Non, alors là, c'est pas Jeannot, là. Ah, d'accord. Là, je veux bien que je ne dise pas une bêtise, parce que... Mais ça m'étonnerait, ça doit être Cyprien Dominique. Cyprien. Je regarde parce qu'il serait bien capable de montrer une tartine sur la caméra. Ça, c'est le colonel. C'est le colonel qui parle. C'était Jacques Drouot, c'est ça? Jacques Drouot, c'est très juste. Alors ça, c'est Cyprien Bonabel. Cyprien Bonabel. C'était... Tu dis c'était, ça veut dire qu'il est... D'accord. Donc là, on voit qu'à l'époque, tu n'avais pas le pétrin mécanique. Ah non.
Tu faisais tout. Tout à la main. Dis-moi, comment ça s'appelle c'est une hoche, c'est ça? Comment? Maït. Une maït? Comment t'écris ça? M-A-I, très bien. D'accord, je ne savais pas. Maït Tréma. D'accord. Je crois, tu demanderas à Odile. Mais je crois que c'est comme ça. Hein. D'accord. C'est plus ou moins pas toi. Alors, mais je dis comme ça. De toute façon, t'as qu'à écrire comme ça. Là, ça un peu Et si moins vous de vous vente. mettez de côté, Hein? ça serait mieux. Un peu moins de vente. Ah ouais, t'étais jeune là. On verrait, en profil, C'est parce que il y a pendant 30 ans. ce dos, c'est pas- Je peux vous poser une question discrète peut-être? Tu veux du vernis? Jacques, tu vas au fond de la langue. Cherche dans les sous, tu trouveras des boîtes que des dans la langue, Là, chaque fois, tu farinais. Mais pour éviter que ça colle trop. Ah oui. Ouais. Et les pâtons, tu les faisais tu avais à peu près l'idée de savoir ce que tu devais détacher. Oui, à peu près. Maintenant on pèse. Ouais. Au début on ne faisait pas, mais maintenant on pèse comme ça parce que Pour pas c'est perdre- surtout pour la cuisson. pour que ça soit homogène. Tiens, ça c'est Cyprien. Mon ami. Donc, à gauche, ouais. Le père de ceux qui ont les cheveux. Les chevaux. Il y a les cheveux là. Je te coupe. En termes en reparlant. Ça c'est Jacques Dominique. Jacques Dominique. Ouais. D'accord. Celui-là, ça doit être Kiri. Dans le four par un geste très dynamique, très spécial. C'est Jacques Dominique. Ouais, ça c'est d'accord. Il est toujours dans le coin. Oui, oui. Mais il ne fait plus partie du bazar. D'accord. Donc là, on a Cyprien, on a toi. Hein. Voilà. Là, tu en formes et tu scarifies à chaque fois. Un jour, à 60. Oui. Mais c'est pas pour ça. Alors tu vois, le film, j'ai essayé de le faire. C'est plusieurs années où j'ai pris des bouts de plusieurs années pour faire un seul film qui raconte un petit peu l'histoire du départ jusqu'à la Ça, vente du pain. ça doit être assez de Marie, ça, avec quel livre. Mais je sais pas, il n'y a que toi qui peux. Pourtant, on a l'air en hauteur. Regarde, tu vois les. Moi, je crois que c'était plutôt devant là, tu vois. Regarde les toitures. Ah oui. C'est ici. Oui, c'est hein. le cours, ça. Ça, c'est le cours. Ouais, c'est en dessous. Hein. Oui, ben, c'est quand on faisait encore les. Donc, vous faisiez l'apéro, là, le saucisson. Quand on faisait encore. Il y avait même le journal local, apparemment. Tu sais, Ah, le Dauphiné, oui. il y avait le Dauphiné. C'est vraiment une bouchée de pain. Qui pèse quand même. Du coup, il y avait une partie du pain. Voilà. Ouais, on faisait goûter, on faisait. C'était des pains un peu artistiques, ça. Avec un trèfle dessus. Non, le V de Ars. Ah ouais, c'était un V, ça? Ah, ben, je sais pas. Ah non, ça ressemblait à un trèfle. Et là, j'avais 2-3 photos, donc je les ai mis à la suite. Ça, c'est... Ça, c'est Pellissier. C'est Jeannot. C'est Jeannot, ça, par contre. D'accord, ok. Et Ça, c'est Jeannot. D'accord, ok. Le bois. Dans les matières premières pour faire du pain, il faut d'abord avoir du bois, beaucoup de bois. La variété du bois est directement liée au lieu géographique. Pour le four de Sainte-Catherine, on aura des résineux comme le mélèze abondant dans la région. Parce que le bois, il vient pas tout seul, hein, pour faire le pain. C'est vrai. Juste une question. Avant, on parle du bois. Le type de bois que vous mettez dans le four, ça a une incidence Du ou mélèze. pas? Du mélèze? Ça incide Non, sur le goût ou pas? Non, ou sur non, la... non. Non. D'accord. ça compte pas. D'accord, ça compte pas. Alors, ouais, on en était à parler Alors, du bois. le bois, Le bois ne vient pas tout c'est seul. la commune nous fournit le bois.
Alors elle nous fournissait le bois, mais le bois en billon comme ça, là, tiens. Des gros morceaux. Des morceaux comme la table, c'est comme ça. Ouais. Alors pendant que le pain cuisait, Ouais. on coupait à 1 mètre, et la masse et les coins, et on fendait là. D'accord. Tu dormais bien après, hein? Ouais, mais là, moi j'ai jamais trop fendu. Je Ça m'échappais. veut dire qu'il y en a, voilà, ouais, il y en avait qui fendaient. Jeannot Banis, Jeannot mon beau-frère. Ouais. Ça. Après, alors maintenant on a trouvé notre combine. On achète des ballots d'écoins. C'est ce que ça veut dire, les écoins, tu sais ce que c'est? Non. C'est dans les scieries, là, tu sais, les morceaux qu'ils enlèvent au départ. D'accord. C'est des chutes, c'est tout ce qui Ouais, part. voilà. D'accord. On achète ça, alors c'est pas épais, c'est comme ça. Ça peut être large, alors il suffit de le prendre c'est rien du tout à faire, quoi. D'accord, ouais, c'est plus facile. Ah ben, tu fais un morceau épais comme ça, ou tu... D'accord. On parle de la scierie au sommet. Ben, Jeannot Gaillard nous en a donné beaucoup, Oui. parce qu'il en avait un stock. Mhm. Il nous en a donné, après il s'est acheté une machine pour faire des chiquettes, et puis il fait des bûches, ça fabrique des bûches, quoi. D'accord. Alors après il ne nous a plus donné, Ah oui, il a valorisé. voilà, il a valorisé. Et puis voilà, alors après, maintenant on le prend au Kéra, dans le Kéra, D'accord. chez Réforni, là. D'accord. On achète 2-3 ballots par an. D'accord, ouais. Ça fait partie du package et et tu disais c'est fourni par la commune, quoi. Mais c'est fourni par la commune. Là on fait un système parce que c'est comme ça. Parce que les fournis, moi je les connais bien. C'est moi qui suis allé négocier le truc, là. Mhm. Alors moi je leur achète les ballots, et la commune, elle fournit toujours les machines comme ça, là, que pour moi, D'accord. que je prends moi. D'accord. Moi je paye rue Fourni. Et du coup, au niveau du four à bois, C'est qu'on est obligé de faire un bûcher. oui, C'est ce que je veux dire. ouais, Ranger du bois à l'intérieur, d'accord. mais faire mouler. Mais après il faut le nettoyer. Et oui. Alors, s'il reste des braises, il faut les sortir. Tiens, combien de temps on doit laisser le bûcher? 1 heure environ. 1 heure. Du Ouais. moment où tu le démarres Ouais. jusqu'à... Le moment où on l'allume, Voilà, tu attends que les braises se fassent et qu'elles commencent à s'atténuer. voilà. Après s'il reste trop de braises, il faut les sortir. Ouais. Puis il faut passer un serpillière pour Ça porte un nom, ça, mais je me souviens plus. les scoubasses. L'escoubas, voilà. Et pour nettoyer les cendres et tout ça. D'accord. D'accord, ok. Ça c'est pénible, ça. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, après, Ah ben, du coup, après on enfourne. ouais, mais de suite après, je veux dire, dès que vous avez passé l'escoubas, Non, bon, chacun a un peu sa méthode, mais normalement il vaut mieux un peu surchauffer le four. Quand on a fini de passer les escoubasses et tout ça, tout le fermer, puis le laisser 10 minutes, un quart d'heure. Même bien, pour que la chaleur soit... Parce que le feu, il n'est pas partout réparti de la même façon. ouais, tu veux dire que ça peut brûler un peu plus à Ça gauche, peut, voilà, ça peut être oui, un peu puis- plus chaud là, un peu D'accord. plus chaud là. Alors, le temps que ça suffit uniforme et mise, D'accord. la chaleur. D'accord, ouais. Ça permet aussi de faire des pains un peu plus cuits, un peu moins cuits pour certains. Non, même Non, pas. normalement, de la cuisson. Non, mais ça fait que la chaleur se répartit un peu partout pareil. D'accord. Pour faire un bon pain, tu as des astuces, tu as quelque chose, tu as le petit truc en plus qui Mais fait que par bon rapport pain, à- ça dépend de ce que tu appelles bon pain. Ça dépend si c'est du pain blanc, si c'est du pain... Comme là, c'est du pain de seigle. Pain de seigle, mais Donc c'est la pas farine, que du seigle. voilà, la farine que tu as là au garage, que C'est- comme chaque année, On met 1 tiers de blé. Non. 2 tiers de blé, 1 tiers de seigle. Mélange. alors, ne m'en veux pas, tu m'expliques la différence, s'il te plaît. Ben, le blé, c'est de la farine blanche, disons, c'est du blé. Hein. C'est toujours du blé, quoi qu'il arrive. C'est voilà. du blé. C'est du blé, voilà. Hein Ouais. Le seigle, c'est du seigle. C'est pas le même grain. C'est pas le même grain. C'est Voilà. pas la même chose.
Ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout. Mais le seigle, c'est la graine aussi, le grain du seigle que tu Tu prends. mous du blé, Ouais. ça fait du blé, Ouais. tu mous du seigle, ça fait D'accord. du seigle. Ok. D'accord, ok. Je sais pas si je là. Ah ouais, tu as les seaux, d'accord. Ça, c'est quand je faisais mon pain, moi. Ah, tu faisais ton propre pain. Maintenant qu'il y a une bonne boulangerie au clos, alors ça, c'est du blé, ça. D'accord. Tu vois comme c'est blanc. Ouais, c'est blanc, c'est raffiné. Hein, j'espère que les seins ne sont pas du blé. C'est peut-être quand même. Ah oui, c'est moins... Hein? C'est un peu plus gris. Ouais, tout à fait. Ok. Pas pareil. D'accord. C'est pas le même goût. Et du coup, Ah, pas du tout. Hein. tu doses en fonction de ce que Alors, tu veux. nous, on fait. Ben, tu peux faire qu'avec du seigle. Mais ça lève pas, ça reste serré, ça reste. D'accord. Parce que. Ouais, ça alourdit le pain, quoi. Il y a une histoire de gluten. Quoi. Pour que ça ait le goût du seigle, eh ben, on met un tiers de seigle et 2 tiers Les 2 tiers de blé. de blé. Ça fait le pain plus léger, plus. D'accord, ok. Voilà, un sac de farine et après on met un sac de... seigle. Voilà, et la couleur de la farine n'est pas la même. Et ça, c'est comme tu l'aimes, on va Alors, dire. Ouais. après, tu mets. Alors, si tu fais du levain, du vrai levain, ça donne un petit goût acidulé, tu sais. Tu pars de rien. Comment Ton tu levain prépares ton levain? Tu pétris de l'eau, de la farine. Juste de l'eau et de la farine. De la farine. Pas de sel, pas de levure, rien. Rien. Juste de l'eau et de la farine. Tu laisses ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis une fois que ça commence à faire des bulles là-dessus, là, que ça fermente, alors à partir de là, tu commences à rajouter de la farine, de l'eau, et puis tu arrives à faire Un levain. un levain. Tu peux un petit peu mettre de levain, un petit peu mettre de la levure. Pour que ça aille déjà plus vite, parce qu'avec le levain, c'est lent. Hein. Au moment où tu as fini de pétrir ton levain et ta levure classique, tu laisses reposer. On a vu dans le maït, là, tu laisses reposer, tu mets un torchon, c'est ça, dessus? Ben oui, c'est pour éviter que ça croûte. Alors là, tu le laisses, en principe, 20 minutes, une demi-heure, qui commence à fermenter, qui commence à lever. D'accord. Après, tu le machines et puis tu le façonnes. Et après, tu le mets nouveau à lever D'accord. 1 heure environ. D'accord. Quand il fait très chaud, tu sais qu'il fait lourd, qu'il fait orageux. Là. Oui, ouais. Alors là, ça va trop vite. Là. Ça pousse trop vite. Là. Ça pousse trop vite. S'il pleut, ça a tendance à refroidir un peu l'atmosphère. Ouais, d'accord. Donc ça va un peu moins vite. Ouais, donc ça a levé une fois. Oui. Tu fais tes pâtons, tu les mets alignés sur tes C'est une planches. planche, voilà. Voilà. Et là, tu laisses encore tranquille. 1 heure. Pendant 1 heure, d'accord. Après, tu les amènes au four, tu les coupes juste avant de les enfourner. Tu enfournes, et puis voilà. D'accord. Serre la planche devant là. Presque. Non, tu vas tenir un peu plus bas. Ah bah non. Les 4 gars, là. Eh ouais. Tiens, oui, là. Ils sont bons, ceux-là. C'est un monsieur qui allume pas les fontaines, tu vois. Là, c'est pas la même pâte. Hein. Ah bah non, là, c'est normalement, la mesure est grave. C'est la machine à laver qui est là. Attends. Oui, parce que... Serge apparemment, c'est plus fort. On va laisser faire. Ah la planche. Serge. C'est bon? Un chapeau. Pour le commerce, il vaut mieux ça. Non, attends. On mange des sous là. Jusque dans les années 50-60, chaque village de Vars avait son four, ou ses fours. Vars-Sainte-Catherine disposait de 2 endroits de cuisson. Celui que nous connaissons actuellement, qui sert à la fête du pain, à la sortie du village, dans le bas village de Sainte-Catherine.
mais il y en avait aussi 2 autres situés plus haut dans le village de Sainte-Catherine qui étaient réunis au même endroit et à côté d'un lavoir. Il y avait aussi un four situé à Var-Saint-Marcellin à côté de la fontaine de la Combe en dessous de l'église. Enfin, il y avait aussi un four à Var-Sainte-Marie en lieu et place de la mairie actuelle. Vous avez sûrement remarqué que tous les fours se trouvent à côté d'un point d'eau, d'une fontaine ou d'un lavoir. Cela permettait de tremper rapidement l'escoubasse, une sorte de serpillère qui permettait de nettoyer la sole du four après l'enlèvement des cendres. On prend la vallée de Vars, il y avait un four par village. Ouais, il y avait même là-haut à Sainte-Catherine, il y en avait 2 de fours. Ça, il faudra que tu me montres. Maintenant, ils ont écroulé, mais il y en avait 2, un gros, un petit, et puis un là. Alors, il y avait celui-là, il reste que celui-là. Et il y avait un gros et un petit plus haut, et le gros et le petit... Là où la place d'école, là. C'est où c'est alors, la place de l'école ou l'école? La place de l'école. Ici, il y avait un four. Ah, il était ici? Ouais, un petit. D'accord. Et un là. Un gros? Un plus gros. Alors, le four de Saint-Marcellin était là. Là, on est à Sainte-Marie, hein, Christian? Ouais. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'hôtel de ville, c'est ça? Ok. Mais moi, j'ai pas connu quand il y avait le four, alors. T'as pas connu, ouais. T'as connu directement avec la... Le four était ici, c'est ça? Il ne devait pas y avoir. Ah oui, c'est immense. Il devait y avoir une vieille bâtisse avec. Peut-être aux environs des années 60, hein, ça a été fait la mairie. Ouais. Si dans le temps, le pain nourrissait les familles, aujourd'hui, la fabrication du pain et l'argent récolté pour sa vente sert, par exemple, à l'association des aînés ruraux de Vars. C'est l'occasion d'un moment de partage et de rencontre. L'affluence de cette journée est souvent en fin de matinée. Tu me mets des 4 ou 5 un peu clairs. Voilà. Merci. Merci à vous, c'est super. Il y a les pompiers, on a mangé. Merci, bonne journée. Même si certaines tâches, comme le pétrissage du pain, se sont mécanisées, la fabrication du pain à l'ancienne demande toujours beaucoup d'énergie. Au fil des années, le flambeau se transmet tout doucement. Nous arrivons au terme de ce petit documentaire. Toutes ces images vous ont permis d'entrevoir certains aspects d'une activité ancestrale qui se perpétue depuis que l'on cultive des céréales. Même si aujourd'hui fabriquer du pain dans le four banal n'est plus qu'une activité de mémoire, cela reste comme autrefois une activité qui fait société et fait du bien à tous. Dès que j'aurai repris le film, en cas, je t'enverrai le lien, d'accord? Et Gilberte fera le nécessaire pour récupérer le lien, d'accord?
Enfin, tu sais, pour avoir la vidéo, voilà. Parce que je voudrais changer 2-3 trucs qui me... Qui est Gilbert? Ta femme? C'est pas Gilbert, ta femme? Ah, d'accord. Voilà. Et l'autre, il a tourné, mais il est con, hein. Je lui ai dit de venir à ma carrière. Si t'avais le permis, t'aurais pas besoin de cash. Il vient me chercher à 11h minuit. On se fait un peu bouchant. Mais non, filme pas, c'est interdit. Je suis un témoin sous protection. Si tu mets des images, je vais me faire flinguer. Ah ben moi je suis au Je trouve qu'elle est mal pincée ta caméra là-dessus. Dans 30 ans, tu reverras les images, ça sera... Just magic. Bon, on vient de dire ça. Tu fous ma gueule, toi. Toi, tu fous ma gueule, toi. T'as pas mal au dos, toi. Ça filme, là, merde. Allez, continue, connard. Oui, me casse les couilles, je suis là, ça filme. Tu veux pas discuter, peinard. Cache un peu ton verre. Cache un peu ton verre. Même. Oh merde, j'avais oublié de... Quel oiseau l'oiseau. La boutique était ouverte. Il va chanter. Il te mettrait le pare-brise propre. Il tient la planche au lieu de filmer. Ça c'est chouette, ça c'est nouveau. Il y a le pétrin qui tourne aussi, tu vois le tram là-bas. Quand tu peux faire un point comme ça. C'est pas une question de temps, on joue à Spider-Man. Exactement. Tu vas te régaler là, je la sens bien. Tu vois, c'est vrai que quand elle était plus dure comme ce matin, c'était plus facile. À sortir, hein. Ah, ça, c'est ça. C'est agréable à toucher. Hein. Comme les fesses d'une femme, non. Ah. Je voulais pas le dire parce que voilà, on aura fait. Ne prends pas pour toi, il a toujours le verre à la main. Salut. Ok, bon. Elle est passée ce matin. Dans l'autre sens. Bon, Voilà. T'as vu? on va tout refermer.